Bonjour à tous, c'est Goldring pour la première vidéo de ma chaîne secondaire Goldring WWE qui, comme son nom l'indique, sera entièrement consacrée à la WWE. Donc pour cette première vidéo, je ne ferai pas de présentation puisque voilà, je pense que ça apporte pas grand chose à la chaîne. On va tout de suite se lancer dans le bain avec mes pronostics pour Survivor Series. Donc pour cette année, je pensais à bien sûr Team Wyatt contre Team Taker. Donc dans la Team Wyatt, il y aurait bien sûr la Wyatt Family au complet puisqu'ils sont 4. Je pense aussi que ça aurait pu être pour ça que la WWE ait rajouté Braun Strowman à la Wyatt Family. Donc on aurait en tout Bray Wyatt, Eric Rowan, Luke Harper et Braun Strowman. Pour la Team Taker, je pensais bien sûr à Undertaker, son frère Kane, pourquoi? Puisque c'est son frère bien sûr et qu'ils l'ont attaqué le lendemain à Raw. Avant qu'on nous annonce la blessure de Randy Orton, je pensais à lui éventuellement, sinon peut-être un Dean Ambrose. Je pensais aussi à un Triple H, puisqu'il a jamais eu d'antécédent avec Bray Wyatt, mais il en a avec Undertaker. Et rappelez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, à WrestleMania 28, le gros câlin qui s'était fait, c'était trop mignon. Donc ça pourrait être un partenaire potentiel. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a Chris Jericho, il y en a pas mal qui pourraient être dans cette équipe avec Undertaker. Mais bon, voilà, je vais pas trop m'avancer sur le sujet, on n'est que au début du mois. Donc bien sûr, il y a aussi dans le main event de Survivor Series, on pense que ce sera à Survivor Series, on n'est pas encore sûr, mais c'est très probable qu'il y ait Rollins contre Reigns pour le titre mondial. Je pense que Rollins va conserver à cause de Ambrose, ou grâce à Ambrose plutôt, ça dépend comment on voit les choses. Il y a plusieurs sources et plusieurs rumeurs qui annonceraient un possible heel turn de Dean Ambrose, et ce qui coûterait aussi une défaite de Roman Reigns contre Rollins, puisque si vous ne savez pas, mais Roman Reigns est officiellement le challenger numéro 1 pour le titre. Super. Donc voilà, j'espère pas que Reigns va gagner en tout cas, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien avec la WWE. J'aimerais bien qu'il conserve son titre encore quelques temps, Rollins. Si on n'a pas de bons challengers en tout cas. Puisque je sais pas, là dans les derniers temps je vais ressasser, puisque je l'avais déjà dit sur d'autres sites, mais je veux dire, on a eu John Cena, Sting, Kane, la bonne blague, et maintenant Reigns. Donc voilà, je sais pas quand ils vont nous mettre un bon, entre parenthèses, challenger pour le titre, mais là je crois qu'il y en a pas mal qui commencent à en avoir ras-le-bol, donc je pense qu'un changement de titre, ça pourrait être bénéfique, mais pas dans les mains de Reigns, pas encore. Je veux dire, il est pas encore prêt. Objectivement, ça pourrait être pas mal, mais de mon avis personnel, il est pas prêt. Donc ensuite, contre Owens pour le titre intercontinental, je pensais à Dolph Ziggler, puisque je sais pas pourquoi, c'est un feeling que j'ai. Ils se sont rencontrés au Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirant premier au titre à Raw après Hell in a Cell. Et donc on pensait une rivalité avec Tyler Breeze pour Dolph Ziggler, mais bon, il n'a pas apparu à Raw, donc pour moi ça reste possible. En parlant de Tyler Breeze, ça m'étonnerait pas qu'il fasse partie du kick-off de Survivor Series, mais j'aimerais bien qu'il fasse partie du kick-off quand même, qu'il lui laisse un peu sa chance en pay-per-view, même si c'est que pendant le pré-show. Pour le titre des États-Unis, donc contre Alberto Del Rio, j'ai aucune idée. Y a quelques noms bien sûr qui me passent par la tête comme ça. Je vous dirais bien, ouais non, en fait j'en ai aucune idée de challenger. Donc voilà, pour moi ça reste flou. En plus on n'a pas eu vraiment de gros segments avec lui, on n'a pas eu même du tout de segment, juste une interview avec Ronnie Young sans grand intérêt. Donc voilà, pour moi l'avenir du titre US est vraiment très flou. Ensuite, pour le titre des divas, je pense qu'on aura bien sûr Charlotte contre Paige.
à Survivor Series, même si je vous avoue que j'aurais bien aimé une rivalité entre Charlotte et Sasha Banks et une autre rivalité des divas entre Natalya et Paige, mais bon, ça c'est que mon avis personnel, hein, ça n'arrivera pas. 2 matchs de divas en pay-per-view, c'est beaucoup trop pour la WWE apparemment, même si ça se fait déjà à Raw en pay-per-view, faut pas rêver non plus. Hein. Quant à Sheamus, dans le pay-per-view, je pense qu'il peut encore se retrouver dans les kick-offs, parce que selon certaines sources, ils ont décidé de garder cette équipe entre Rusev qui est blessé, donc entre Sheamus et Barrett. Donc j'avais lu un truc genre les Européens ultimes, un truc comme ça. Franchement ça me plaît pas beaucoup, mais bon, Sheamus, hein, je l'adore ce mec. Il a vraiment un potentiel de fou. J'avais pronostiqué tout de suite, avant même qu'il soit annoncé au match Money in the Bank, j'avais annoncé qu'il gagnerait le Money in the Bank et j'espérais qu'il reviendrait au main event avec un bon booking, mais apparemment c'est pas le cas, donc autant qu'il reste dans le mid-card quoi. Pour ce qui est des titres par équipe, je pense qu'on aura encore une revanche des Dudley Boys contre The New Day, puisqu'ils n'ont pas gagné clean, hein, bien sûr. Officiellement ils ont gagné clean, mais ils ont utilisé un objet, donc pour moi c'est pas clean, hein, et pour beaucoup d'autres. Donc je pense qu'ils auront encore une revanche pour les titres, ou alors peut-être encore un Fatal 4-Way par équipe ou un Triple Threat par équipe complètement boring, ennuyant, que je n'ai pas du tout envie de voir, mais bon, c'est pas grave. Il y a certaines sources qui annoncent un retour des Usos, ça pourrait être pour ça, puisqu'ils sont au Performance Center en ce moment, les Usos, c'est aussi peut-être pour ça que les Dudley Boys n'ont pas gagné, parce que peut-être qu'ils veulent organiser une rivalité entre New Day et The Usos, ou soyons fous, peut-être un heel turn des Dudley Boys contre les Usos face, ou alors contraire, heel turn des Usos contre des Dudley Boys face. Mais j'aimerais vraiment voir une rivalité entre Dudley Boys et Usos, les deux meilleures équipes à mes yeux. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur les titres par équipe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu beaucoup de blabla, mais c'est juste la première. Pour la prochaine, je vous ferai un unboxing de ma toute dernière commande sur Planet Catch. On vous aime Planet Catch, merci de ces années de bons et loyaux services pour nous. Donc voilà, c'était Goldrin, ciao.